Voilà une petite vidéo qui va avoir pour but de vous présenter brièvement ce qui est en jeu là, dans les semaines qui viennent avec les réouvertures partielles de clubs qui sont proposées par la fédération. Voilà, la première chose à savoir effectivement c'est qu'on n'est pas obligé de réouvrir le club. Là, si on veut, on peut le laisser fermer. Mais dans le cas où on déciderait de procéder à cette réouverture, il y a un certain nombre de règles assez strictes à respecter, à la fois dans un premier temps par le club et les dirigeants, et puis dans un second temps par les joueurs et les joueuses. Je mets de côté la question de l'enseignant et de l'enseignement qui est évoquée dans la partie 3 je crois de ce document. Si j'ai le temps j'en dirai 2-3 phrases à la fin, mais je pense que les moniteurs auront largement le temps en amont de la reprise des cours de vous expliquer tout cela. Alors une chose importante à savoir justement, c'est que le tennis, par la distanciation déjà qui existe entre les deux joueurs la plupart du temps, fait partie des activités qui peuvent redémarrer le 11 mai. Avec une phase de test qui va se poursuivre jusqu'au 2 juin. Et on peut penser qu'à la date du 2 juin, deux possibilités. On va assouplir les règles, ou au contraire, on va les rendre plus strictes. Alors voilà un ensemble de choses qui sont possibles à partir du 11 mai. Alors c'est vraiment un cadre strict, je le répète encore, mais il faut vraiment s'y tenir. Pour le club de Paulhan, on a deux choses qui nous concernent. La pratique du jeu libre en simple dans le loisir, effectivement, ça concerne tous les adhérents et licenciés du club. Vous avez vu qu'il y a bien marqué loisir. Et puis simple, voilà, évidemment, pas de double, forcément. Deuxième chose qui concernera notre club, la reprise des cours de l'école de tennis. Ici, on va seulement se concentrer sur des cours individuels. Les trois autres points n'existent pas au club, donc je passe là-dessus. Voilà, donc cette partie 2 est pas forcément la plus importante pour vous en tant que joueur, mais c'est la plus importante pour les dirigeants. Effectivement, avant de pouvoir réouvrir, on a besoin de faire un certain nombre de choses, d'aménagements, de dispositions, également un cadre juridique à respecter, beaucoup de choses à nettoyer, une communication qui va être importante et nécessaire. Alors on va jouer le jeu de le faire du mieux qu'on peut. Peut-être qu'on respectera pas tout, on va essayer, au début c'est sûr qu'on respectera tout, et on vous fait confiance totalement au fur et à mesure des jours et des semaines qui vont arriver, pour faire en sorte que tout ce qu'on a mis en place au début, ça perdure dans le temps. Donc il y aura des affiches, tous les cours vont être nettoyés avant qu'on puisse réouvrir. Le bureau effectivement procédera à un vote pour décider de l'éventuelle date de réouverture. La nomination d'un référent Covid-19, voilà, s'il y a quelqu'un qui se sent de le faire, j'ai déjà une idée en tête, mais je vous appellerai pour en parler. Et les conditions sanitaires de reprise de l'activité, voilà, passage important. Toujours 2 mètres d'écart, donc la plupart du temps au tennis à 95% c'est toujours le cas. Le port du masque recommandé, voilà. Pour ceux qui ont déjà essayé d'aller courir avec le masque, c'est pas facile. La présence de fiches au club qui seront sur les cours. Le nettoyage complet du club avant l'ouverture, j'en ai parlé. Les sanitaires, ils sont dans le clubhouse, donc pour le clubhouse restera fermé. Donc vous aurez en fait un point d'eau, un robinet qui est à gauche du mur du clubhouse, mais vous n'aurez pas accès aux toilettes. Alors oui, ça peut être embêtant dans certains cas. On part du principe que vous venez maxi pour 1 heure, donc vous pensez à faire ce qu'il faut avant de venir, et puis vous le ferez après. Et puis dans l'urgence, il y a des buissons. La présence de gel hydroalcoolique, on en mettra au début. Alors il y en aura sur les cours, le problème c'est que les cours vont être en libre accès, donc on appelle au bon sens et au civisme de chacun pour faire en sorte que ces produits restent sur les cours. On vous demande aussi d'amener votre propre gel hydroalcoolique, votre savon pour procéder au nettoyage de vos matériels. Et puis évidemment, les portes seront ouvertes pour éviter justement, toujours pareil, qu'on touche les poignées, les cadenas. Alors je ne vais pas non plus vous parler des gestes barrières et des recommandations générales, vous les faites déjà à la maison, vous trouverez évidemment plein de choses partout, des vidéos qui expliquent tout ça. Pour la réservation des cours, ça se passera toujours en ligne.
vous n'aurez la possibilité de réserver que le cours numéro 2, voilà, en tant que joueur loisir. Le cours numéro 1 sera réservé entièrement à l'école de tennis pour Maxime, car ça va lui prendre beaucoup plus de temps qu'avec les cours collectifs. Et puis également, si Maxime n'utilise pas des créneaux, ils seront quand même bloqués pour l'école de tennis. On préférerait, dans la mesure du possible, à ce qu'il n'y ait pas deux simples côte à côte qui jouent. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on met à votre disposition seulement un terrain. Alors le sens de circulation, ça ne concernera pas le club de Polo vu qu'il n'y a qu'une porte, mais c'est assez facile de rentrer avec 2 mètres d'écart. Un dernier point que vous voyez au milieu de la vidéo là, effectivement je l'ai dit tout à l'heure mais je le redis, le jeu en double n'est pas autorisé. La partie 3, voilà, on arrive à la partie qui est la plus intéressante pour vous en tant que joueur et joueuse, qui allez reprendre. Donc avant d'entrer sur le cours, voilà plusieurs consignes à respecter. Le nettoyage des mains. Éviter de se croiser aussi quand on arrive sur le cours et qu'il y en a qui sortent, ça paraît bête à dire, mais c'est assez étroit pour accéder au terrain. Ensuite, des règles à respecter sur le cours. Alors, vous avez 2 bancs sur chaque terrain. Donc le club prendra la disposition de mettre un banc de chaque côté du filet. Au moins ça permet à la fois de ne pas tourner du même côté. Donc vous pourrez effectivement nettoyer le banc en arrivant. Normalement il aura été également nettoyé par ceux qui partent. Les 2 mètres, les changements de côté. Et puis la dernière chose qui a déjà été brillamment expliquée par une vidéo de Eric Largerand, c'est d'utiliser des balles marquées de couleurs différentes. Voilà. Donc on peut jouer à 4 ou à 6 balles, un point de couleur sur 2 ou 3 balles. Mais si j'ai la couleur bleue, je touche avec ma main seulement les balles avec le point bleu. Si j'ai les balles avec le point rouge, je ne toucherai avec ma main que les balles avec le point rouge. Alors, et pour ceux qui canardent l'adversaire à la volée, pensez à le canarder avec la balle d'une couleur qui correspond. D'autres recommandations, voilà, c'est toujours sur les gestes barrières, sur le matériel, sur le filet aussi, évitez de toucher le filet, il sera nettoyé très régulièrement, mais effectivement c'est un objet qu'on peut être amené à toucher assez régulièrement. La poignée de main, voilà, bon, il y a plein de choses, on peut faire des poignées de main virtuelles, des câlins virtuels, un petit signe de la main, un sourire. Alors, petite erreur de manip, le mur ne concerne pas le club de Polo, donc je passe dessus. À la fin du match, voilà, le petit nettoyage, si vous avez l'occasion de le faire, c'est toujours sympa. Puis ça fait 2 nettoyages avec le joueur ou la joueuse qui arrive derrière. Donc ça fait une double précaution. Voilà. Pour l'enseignement, il me reste 2 minutes, donc je peux vous en parler assez rapidement. Maxime va donc proposer des cours individuels. Il rappellera, on profitera également pour faire de la pédagogie sur tout ça. Voilà, ça sera fait à l'école par les enseignants, à la maison par les parents, et puis ça sera fait au tennis par votre moniteur. Alors, la chose qui sera évidemment à éviter, mais ça sera que l'élève ne touche aucun matériel pédagogique, aucune raquette du club, aucune balle, donc c'est l'enseignant qui la plupart du temps va ramasser ses balles, ou alors ne pas toucher surtout des balles avec la main. Voilà, vous voyez d'autres recommandations que vous pouvez regarder. Et pour la règle du reprise de tennis avec le milieu scolaire, là je n'en parle pas, car cela ne concernera pas notre club dans la phase expérimentale qui va se dérouler dans les 3 semaines qui viennent. Voilà, comme je le rappelle, vous pouvez trouver ce document un peu partout. Vous serez également amené, si vous êtes intéressé pour reprendre, à m'envoyer très rapidement ce formulaire de reprise d'activité. Donc vous devez le lire forcément avant de le signer. Voilà, plusieurs points. Le respect des règles. Et voilà, vous devez absolument me remplir cette partie. Si vous avez plus de 18 ans, donc c'est vous. Si vous êtes mineur, c'est votre responsable légal qui va la remplir. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne reprise. Je reviens vers vous très vite pour évoquer la date justement de cette reprise.